Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous fais une petite vidéo. Je suis sur la route en ce moment en direction de notre fin de semaine à Laval, parce qu'une fois de plus, on va avoir l'opportunité de participer dans un salon ésotérique. Et puis, on a vraiment hâte de voir ce que le Seigneur va faire. C'est un nouveau réseau auquel on a participé une seule fois jusqu'à présent. C'était dans le coin de Lévis, près de Québec. C'est un salon assez considérable. Si je ne me trompe pas, on parle d'environ 2000 visiteurs. Comme à l'habituel, avec la même formule, on a une table où est-ce que dans la quasi-totalité des cas, on est la seule table pour représenter Christ dans ces événements-là. Et puis, on offre la prière aux gens pour différents besoins, principalement des besoins physiques, c'est ce qui est le plus sollicité généralement. Et puis, on voit les gens vraiment touchés par la puissance du Seigneur. On sait cette fin de semaine, depuis le temps qu'on le fait, qu'on va voir une multitude de guérisons, de miracles, des gens interpellés, profondément touchés, des gens qui vont recevoir des paroles d'encouragement, qui vont retrouver espoir. Mais au-delà de tout ça, surtout, pas seulement dans ces milieux-là ésotériques, dans ces salons-là, mais même, je dirais, dans la population en général ici au Québec, des gens qui, pour la toute première fois de leur vie, vont entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça n'a pas de prix. Puis c'est vraiment, ça nous montre vraiment un besoin criant qui est là ici au Québec. Personnellement, plusieurs d'entre vous, vous le savez, ça fait presque 10 ans que je parcours le Québec dans les milieux séculiers pour prêcher la bonne nouvelle, relâcher la puissance de Dieu sur les gens. Et puis, je le dis souvent, mais je me dois de le répéter pour que les gens réalisent. Dans la majorité des cas, je pense que je vais être très conservateur, je vais dire 95% des gens qu'on rencontre n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile ici au Québec, encore en 2023. Quand on leur parle de Jésus, beaucoup vont dire « Ben oui, je connais ça, je l'ai déjà entendu parler. » Ben, ils ont entendu parler de religion. Beaucoup associent ça ici au Québec, malheureusement, au catholicisme. Mais la grande majorité des gens qu'on rencontre n'ont jamais vraiment entendu l'étendue de ce que Christ a fait pour eux, le pourquoi c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens connaissent l'histoire parce qu'ils ont vu des films à Pâques de Jésus sur une croix, mais ne comprennent pas l'implication légale que ça a pour eux. Ils ne savent pas comment ils peuvent répondre à cet appel-là que Jésus a fait pour eux. La grande majorité des gens n'ont aucune idée qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, que Jésus est réellement ressuscité. La grande majorité des gens n'ont jamais entendu parler, à part peut-être dans certains films, sur Jésus, que Jésus guérit encore aujourd'hui, qui a l'autorité sur les démons. Ces gens-là qu'on rencontre, dans le cas qui nous concerne, je vais parler pour les salons, n'ont jamais vu de miracle de guérison instantanée lorsqu'on prie pour eux. Les gens sont tellement ouverts, réceptifs et curieux lorsqu'ils expérimentent ça. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé quand on compare avec l'époque de la Bible. Si Jésus fonctionnait avec la puissance surnaturelle, les apôtres ont fait la même chose, l'Église primitive a fait la même chose. Mais je peux vous témoigner qu'encore aujourd'hui, les gens sont curieux et les cœurs se rouvrent davantage lorsqu'ils expérimentent la puissance de Dieu, lorsqu'ils sont témoins d'un miracle, d'une guérison, que ce soit devant leurs yeux, que ce soit pour eux-mêmes. C'est une opportunité vraiment merveilleuse. C'est un outil extraordinaire, la puissance de Dieu. Toutes les 9 dons du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné accès en tant qu'enfant de Dieu, à travers le Saint-Esprit, c'est éligible pour chaque enfant de Dieu. Tous les dons sont là pour nous si on les désire, on les recherche et on fait des pas de foi. Et puis ça, ces 9 dons-là sont des outils que le Seigneur nous donne pour être capable de manifester différentes facettes de son amour. Un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit, un Dieu qui parle prophétiquement, un Dieu qui révèle les secrets des cœurs par des paroles de connaissance, un Dieu qui débloque des situations par des paroles de sagesse. Donc, tous les dons du Saint-Esprit, aussi spectaculaires qu'ils peuvent être, au-delà de tout ça, c'est simplement des facettes, 9 différentes facettes que Dieu donne à son Église afin qu'on puisse manifester son amour pour chaque personne qu'on rencontre. Et puis, vraiment, on a hâte de voir ce que Dieu veut faire. Je voulais en profiter par cette vidéo-là aussi pour vous encourager, vous bénir et vous parler d'un sujet vraiment important qui me tient à cœur, qui est rattaché à ce qu'on va faire cette fin de semaine, essayer de faire des disciples. Vraiment,
C'est un sujet qui est prioritaire dans la parole. Jésus a passé son ministère à modeler ce que c'était un style de vie, de faire des disciples, à enseigner ses disciples. Et c'est d'ailleurs le mandat principal qu'il a laissé à ses disciples avant d'être enlevés au ciel devant leurs yeux. Donc, il les a commissionnés d'aller par toute la terre, de faire des disciples. Et vraiment, je peux vous encourager. J'ai eu la grâce, le privilège depuis les 8 dernières années environ de pouvoir expérimenter ce style de vie-là, de pouvoir commencer à y toucher au départ, puis au fil du temps que ça devienne un style de vie, et vraiment de voir les fruits qui sortent de ça. C'est vraiment merveilleux. Puis plus les années avancent, plus l'effet augmente. Puis ça, c'est disponible pour chaque enfant de Dieu. Puis il y a une telle puissance. L'Église a débuté comme ça. L'Église a eu une croissance à travers beaucoup de persécutions au fil des temps, de cette manière-là. Et puis, je peux vous témoigner qu'encore aujourd'hui, même ici au Québec, c'est la façon de progresser, de faire avancer l'Église. En ce moment, je suis sur la route, comme j'ai dit, pour notre fin de semaine à Laval, mais je me dirige premièrement vers Lavaltrie, où est-ce qu'on va possiblement avoir un baptême. On est béni de voir qu'est-ce que Dieu fait. Ce frère-là, qu'on s'apprête possiblement à baptiser, il a été mené à Christ par un frère que j'ai moi-même eu le privilège de baptiser il y a quelques années en arrière. Un frère que nos vidéos lui avaient été référées par sa sœur, qui me trouvait un peu trop intense pour elle au niveau biblique et au niveau de l'enseignement. Mais elle a dit ça, je pense que ça plairait à mon frère, que ça pourrait venir le chercher. Et puis, effectivement, ça a eu cet effet-là. Ce frère-là a écouté nos vidéos, il a été profondément touché. Et sous la conviction du Saint-Esprit, il est venu nous rencontrer. On lui a partagé l'Évangile, on l'a baptisé suite à ça. Il a été baptisé du Saint-Esprit en sortant des eaux du baptême. Dans les heures qui ont suivi, je l'ai pris avec moi. On est descendu dans un centre commercial. On lui a enseigné à approcher les gens, à évangéliser. Il a vu ses premiers miracles cette journée-là, la journée de son baptême. Et puis, il n'a pas arrêté depuis. Il est passionné. Il a vu une multitude de miracles depuis. Et puis, c'est chez lui là, que je suis en direction ce soir. Et puis, ce frère-là a partagé l'Évangile à une personne qui avait à peu près le même arrière-plan de vie que lui, dans la drogue, beaucoup de difficultés, beaucoup de dépendance. Donc, voyez-vous, là, je m'en vais rencontrer possiblement une personne que c'est même pas moi directement qui ai évangélisé, mais c'est les fruits du discours-là, parce qu'on a investi, on a semé dans une personne. Et puis, lui, à son tour, dans son réseau d'entourage, il est allé rejoindre d'autres personnes. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais vous en donner plusieurs. Il y a quelques années en arrière, peut-être 5-6 ans en arrière, il y a une jeune femme qui est venue nous rencontrer avec sa mère parce qu'un soir, elle était complètement en découragement. Puis sa vie n'allait pas du tout. Elle est tombée sur nos vidéos sur YouTube. Elle a été impactée par Dieu. La conviction est venue sur son cœur. Elle est venue nous rencontrer. On a eu le privilège de l'amener à Christ, cette jeune femme-là, puis sa maman qui était avec elle. Cette sœur-là a partagé un peu son témoignage de ce qu'elle avait vécu à un de ses amis. Cet ami-là est venu rencontrer un couple que j'avais moi-même mené à Christ en 2017. Ils l'ont rencontré, puis ils ont partagé l'Évangile. Il est venu à Christ, il est né de nouveau. Ce frère-là est allé partager son témoignage à une de ses amies qui est venue nous rencontrer. On s'est assis avec elle, on lui a partagé l'Évangile. Elle est venue à Christ, elle s'est repentie, elle a été baptisée aussi. Cette sœur-là est allée partager son témoignage à son frère. Et puis, dans les temps qui ont suivi, son frère est venu à Christ aussi. Donc, on peut vraiment voir, comme je vous ai dit, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on parle d'environ 4-5 générations de disciples dans lesquels je suis impliqué des fois, pas directement, c'est indirectement, mais parce qu'on s'efforce d'enseigner les gens qui viennent à Christ dans ce mode de vie de disciples. Ben, eux, leur vie transformée par Christ devient un témoignage pour d'autres. Ils sont équipés pour prier pour les gens, pour donner les miracles qui sont nécessaires aux gens qui sont en besoin, que ce soit des guérisons ou autres. Alors, partager leur témoignage au début, l'Évangile selon ce qu'ils sont capables d'apporter. Et puis, vraiment, on voit des fruits merveilleux découler de ça. Puis, au fil des ans, ça augmente constamment. Donc, je vous donne juste quelques exemples comme ça. Je suis sur la route, je ne veux pas trop parler, mais vraiment, je vous encourage
à entrer dans ce style de vie-là, à persévérer dans ce style de vie-là. C'est ce que Jésus nous a demandé. Puis de faire des disciples, c'est pas une option ou un mandat secondaire. Et comme je dis souvent, dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, l'évangélisation, c'est devenu un département. Mais en réalité, c'est complètement contre ce que Jésus a enseigné. L'évangélisation ne devrait jamais devenir un département, mais devrait être un fondement de la vie chrétienne. Sans l'évangélisation, sans une vie où est-ce qu'on fait des disciples, il n'y a pas aucun autre département de la vie chrétienne qui peut tenir. En fait, s'il n'y a pas de gens qui se convertissent, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'église, il n'y a aucun autre aspect, il n'y a aucun autre département de la vie chrétienne qui a de l'importance. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce que je ne veux pas être trop long, mais vraiment, merci pour tous ceux qui nous supportent, qui prient pour nous, pour le salon qui est devant nous. On a hâte de voir ce que Dieu va faire. Merci pour chacune de vos prières. Merci pour ceux qui supportent financièrement aussi, qui nous permettent de pouvoir faire ces salons-là avec tous les frais qui sont engendrés par les salons eux-mêmes et puis par les dépenses qui sont engendrées autour de ces salons-là. Le diable aimerait bien ça qu'on mette nos yeux sur ses œuvres, sur tout ce qui tourne pas rond, tout ce qui va pas bien, tout ce qui est ténébreux. Mais ce qu'on contemple et ce qu'on admire dans notre vie, c'est ce qui va être magnifié. Fait que si on commence à mettre nos yeux sur les œuvres de Christ, si on commence à pratiquer dans nos propres vies les œuvres, selon Éphésiens 2.8, que Dieu a préparé d'avance afin qu'on les pratique, bien, nos yeux vont être sur ce que Jésus fait plutôt que ce que sur le royaume des ténèbres fait. Et à ce moment-là, c'est Jésus qui va être élevé, qui va être magnifié dans nos vies. Et ça va affecter positivement tout le reste de notre marche avec Jésus. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Et puis, la moisson est grande, donc Dieu cherche des ouvriers et vous êtes un de ces ouvriers-là. Soyez bénis. Je prendrai tout mon temps pour toi. Mon cœur, je l'abandonne à toi. C'est toi qui me soutiens. Et sans toi, je me